André Onana semble avoir commis l'erreur de trop en tant que gardien de but de Manchester United, et le club cherche désormais des alternatives viables. La saison de Premier League a été épouvantable pour Manchester United, et Ruben Amorim n'a pas réussi à obtenir un succès immédiat au sein du club. Plusieurs joueurs recrutés à Old Trafford par l'ancien manager, Erik ten Hag, ont montré qu'ils n'avaient pas le niveau requis, notamment le gardien de 57 millions d'euros en provenance de l'Inter Milan. André Onana était très apprécié des Nero Azzurri, mais sa réputation a été mise à mal lors de son passage au Theatre of Dream. Il a récemment laissé un corner entrer directement dans les filets, quelques jours seulement après que le deuxième gardien de Manchester United, Altay Bayindir, ait fait de même. Des liens ont également fait surface, suggérant qu'André Onana est une cible pour les clubs de la Premier League saoudienne, et il se peut que le joueur de 28 ans décide ou non de suivre cette voie. Une chose est sûre, cependant, c'est que Manchester United semble être à la recherche d'un remplaçant. Selon The Telegraph, le club s'intéresse au gardien international belge des moins de 21 ans du Royal Antwerp, Sen Laman. Sen Laman a reçu des critiques élogieuses pour ses performances en Jupiler Pro League. Seuls l'Union SG et Anderlecht ont encaissé moins de buts cette saison que l'Antwerp. Altay Bayindir envisageant de quitter le club à la fin de la saison en raison d'un manque d'opportunités, il serait possible que Sen Laman vienne à Old Trafford à sa place. Cela augmenterait vraiment la pression sur André Onana. Si la constance requise n'est pas au rendez-vous, Sen Laman pourrait rapidement s'imposer comme le nouveau numéro 1 de Manchester United. En raison des problèmes financiers persistants du FC Barcelone, Dani Olmo pourrait être transféré gratuitement à Manchester United dès le mois de janvier, bien qu'il dispose d'une clause de rachat de 500 millions d'euros. Dani Olmo a rejoint le Barça cet été pour 60 millions d'euros et le club a rapidement imposé une clause de rachat de 500 millions d'euros, selon The Guardian. Il a soufflé le chaud et le froid pour Hansi Flick en Liga et en Ligue des Champions, et il est apparu, selon le Daily Mail, qu'en raison des problèmes de fair play financier que le Barça doit encore régler en coulisses, il pourrait être contraint de le laisser partir gratuitement au début de l'année prochaine. Il est entendu que l'enregistrement de Dani Olmo auprès des géants catalans n'était que temporaire, jusqu'à la fin de l'année 2024, date à laquelle le club espérait que ses problèmes financiers auraient été réglés depuis longtemps. De toute évidence, ce n'est pas le cas, et Manchester United, géant de la Premier League, pourrait lui offrir un nouveau domicile à Old Trafford. Le Daily Mail note dans son rapport que l'agent de Dani Olmo, Andy Barra, est arrivé à Manchester au cours du week-end, bien qu'il ait laissé entendre qu'il était là en vacances. Après une nouvelle mauvaise performance, cette fois contre Wolverhampton, l'équipe de Ruben Amorim aurait bien besoin d'une injection de sang neuf. Battu 2-0 par le club des Midlands, Manchester United est bloqué à la 14e place du championnat d'Angleterre et n'a plus rien à voir avec le club mythique du passé. Si un entraîneur aussi progressiste que Ruben Amorim n'est pas capable d'obtenir l'accord de l'équipe première, il est peut-être temps de faire le ménage dans le Theatre of Dream. La question de savoir si Dani Olmo pourrait faire partie de la nouvelle équipe de Manchester United n'est pas encore tranchée à ce stade. Chelsea pourrait chercher à recruter un attaquant de qualité lors de la fenêtre de transfert de janvier. Mykhailo Mudryk pourrait faire l'objet d'un non-bannissement après avoir été suspendu par la Fédération de football pour avoir échoué à un contrôle antidopage. Le joueur de 23 ans a joué pour la dernière fois pour Chelsea le 28 novembre et les Blues chercheront à trouver un remplaçant de qualité s'il est mis à l'écart pour une longue période, selon Football Insider. Chelsea a réalisé un début de saison impressionnant et se bat actuellement pour le titre. Ils ne voudront pas que leur saison déraille et il serait judicieux de recruter un joueur de couloir de qualité. Chelsea devrait chercher à investir dans un attaquant dynamique, capable de jouer n'importe où sur le front de l'attaque. L'Ukrainien n'a pas réussi à impressionner depuis qu'il a rejoint Chelsea, mais il commençait à être en forme cette saison. En 9 titularisations cette saison, Mykhailo Mudryk a inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives. Le joueur sera dévasté s'il écope d'une longue suspension. Reste à savoir qui Chelsea va recruter pour le remplacer. Les Blues ont besoin de plus de buts et de créativité dans le dernier tiers du terrain, et le recrutement d'un joueur de qualité pourrait leur permettre d'affronter Liverpool et Arsenal pour le titre de champion d'Angleterre. Ils sont actuellement dans une position exceptionnelle au classement et doivent chercher à capitaliser sur leur bon début de saison. En plus d'un attaquant de qualité, ils devraient investir dans un défenseur central. Ils ont parfois semblé vulnérables sur le plan défensif et un défenseur de qualité pourrait les aider à se resserrer derrière. Arsenal a du mal à marquer des buts cette saison et pourrait remédier à ce problème lors de la fenêtre de transfert de janvier. Les Gunners sont beaucoup comptés sur les coups de pied arrêtés cette saison pour marquer des buts et des joueurs comme Kai Havertz, Gabriel Jesus et Leandro Trossard n'ont pas réussi à avoir un impact énorme cette saison. Afin de lutter pour le titre de champion, l'équipe du nord de Londres a besoin d'un joueur qui peut marquer des buts pour le plaisir, tout comme Liverpool a le luxe d'avoir Mohamed Salah dans son équipe. Selon Football Insider, Arsenal étudie la possibilité de recruter l'attaquant Victor Osimhen en janvier. Le Nigérian est actuellement prêté à Galatasaray,
mais Naples a la possibilité de rappeler l'attaquant en janvier et de le vendre si un club est intéressé par sa signature. En 15 matchs cette saison, Victor Osimhen a réussi à marquer 12 buts pour les géants turcs, démontrant une fois de plus sa qualité cette saison. Chelsea a déjà été lié à l'attaquant, mais depuis les progrès de Nicolas Jackson cette saison, ils sont satisfaits de leurs options actuelles en attaque, ce qui fait d'Arsenal l'équipe qui pourrait devenir la première à signer la star de Naples. Les Gunners pourraient être confrontés à la concurrence de Manchester United, qui suit également les progrès de l'attaquant dans le championnat turc cette saison. Selon le rapport, les Red Devils ne sont pas satisfaits de leurs options actuelles, Joshua Zirkzee et Rasmus Højlund, en attaque et ils sont prêts à ajouter des buts à leur puissance de feu offensive. En 18 matchs de Premier League, Manchester United n'a marqué que 21 buts, ce qui montre à quel point l'équipe a besoin d'un attaquant prolifique. Compte tenu des performances actuelles des deux équipes et du niveau des deux clubs, Victor Osimhen préférerait rejoindre l'équipe de Mikel Arteta plutôt que celle de Ruben Amorim, qui occupe la 14e place au classement. Si les contrats de Virgil van Dijk, Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold semblent être une priorité pour Liverpool, il semblerait que l'avenir de Luis Diaz le soit également. Le Colombien est en grande forme avec Liverpool ces derniers temps, il n'est donc pas étonnant que les dirigeants de la Premier League veuillent prolonger son contrat. Selon les sources de Cooked Offside, lors des négociations contractuelles en décembre, la direction de Liverpool, y compris Arne Slot, a rencontré Luis Diaz et ses représentants et lui a dit qu'elle était satisfaite de ses performances. De plus, il est entendu qu'ils ont dit directement aux joueurs qu'ils n'avaient pas l'intention de le vendre lors de la prochaine fenêtre de transfert de janvier. Son contrat actuel ne prend fin qu'en juin 2027. Même si le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone font des bruits en direction de Luis Diaz, les Reds ont tous les atouts en main à ce stade. D'après certaines sources, le Paris Saint-Germain et le Barça auraient récemment contacté les proches du joueur pour s'enquérir de sa situation. Il est intéressant de noter que le joueur de 27 ans a clairement exprimé sa volonté de rejoindre les Catalans, mais il est peu probable que cela se produise compte tenu des problèmes actuels liés au fair-play financier et de l'impossibilité d'enregistrer Dani Olmo pour la seconde moitié de la saison. Le Paris Saint-Germain serait prêt à offrir 60 millions d'euros plus un de ses joueurs en échange de Luis Diaz, mais Liverpool n'est pas intéressé par une telle négociation à ce stade. Il semble que Mohamed Salah ait accepté un nouveau contrat avec les Reds, le Real Madrid ayant également fait connaître sa position sur Virgil van Dijk. Si Liverpool peut s'assurer que Luis Diaz signe également sur la ligne pointillée, il pourrait s'agir d'un véritable coup d'éclat pour une équipe qui semble actuellement favorite pour remporter son deuxième titre de Premier League. Liverpool serait intéressé par la signature d'Anthony Robinson, le défenseur de Fulham, et un transfert en janvier est une possibilité réaliste. Le joueur de 27 ans a été un joueur clé de Fulham et ses performances ont attiré l'attention de plusieurs clubs. Bien qu'il soit sous contrat avec le club de l'Ouest de Londres jusqu'en 2028, on s'attend à ce que des clubs essaient de le recruter le mois prochain. Selon Football Insider, l'international américain voudra rejoindre un club d'élite dans les mois à venir, et Liverpool pourrait avoir à débourser entre 48 et 60 millions d'euros pour conclure l'affaire. Liverpool a besoin d'un arrière-gauche de qualité, surtout au vu des performances d'Andrew Robertson cette année. L'international écossais a été un joueur clé de Liverpool au fil des ans, mais il montre des signes de déclin et ses performances ont été plutôt décevantes cette saison. Le remplacer par un joueur de qualité devrait être l'une des priorités actuelles. Liverpool se bat pour le titre de champion et est en tête du classement. Ils voudront y rester jusqu'à la fin de la saison et ils ont besoin de joueurs de qualité pour y parvenir. Il reste à voir si l'équipe peut négocier un accord avec Fulham pour l'international américain. Anthony Robinson est un défenseur fiable et il est tout aussi impressionnant en attaque. Le joueur de 27 ans a délivré 6 passes décisives pour Fulham cette saison et il devrait s'améliorer lorsqu'il jouera dans une meilleure équipe comme Liverpool. Sur le papier, il semble correspondre parfaitement au style de jeu d'Arne Slot et l'opportunité d'aller à Anfield sera également attrayante pour le joueur. Il s'agirait d'une étape importante dans sa carrière et il aurait l'occasion de montrer ses capacités en Ligue des Champions.